Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du bosquet et on va peindre une couronne végétale automnale sur le thème de Samhain. Donc Samhain c'est la fête la plus importante de l'année des sorcières puisque c'est la fin et le début de la nouvelle année et le passage à la saison sombre. Donc on va peindre avec une palette que mon fils Ahmed a choisi pour peindre pendant les vacances d'automne. Donc avec les 4 couleurs que vous voyez sur la petite coupelle blanche là sur le bureau. Donc on a un rouge or aussi de chez Daniel Smith. Je vais remettre un petit peu de peinture fraîche pour que vous puissiez voir les tubes aussi. J'ai également un violet de périlène de chez Winsor & Newton. Un terre d'ombre brûlé de chez Daniel Smith toujours. Et on va rajouter, donc la grosse tache que vous voyez en bas à gauche, là en fait ça a été mélangé entre le rose que je vais mettre, qui est un rose plutôt magenta de chez Manon du Pigmentarium. Alors c'est l'époque où elle avait testé de faire des aquarelles gouachées, donc la couleur est opaque. Et ça a été mélangé avec le rouge or aussi pendant nos sessions peinture avec Ahmed, voilà. Donc on va peindre avec ces 4 couleurs là seulement. On n'a pas besoin forcément d'une grosse gamme couleur pour bien s'amuser à l'aquarelle, donc avec les dilutions avec l'eau en fait, vous avez déjà avec 4 couleurs de quoi faire beaucoup de choses. On va peindre une couronne végétale qui va être prise sur l'inspiration d'un bouquet que ma sœur Camille nous a offert en fait pour Samhain quand on a fait notre repas le soir. Et donc dans ce bouquet, il y avait des chrysanthèmes. Donc on va faire des beaux chrysanthèmes orange bien vifs. Parce que ça m'a fait rire quand elle nous l'a offert, elle nous a dit je sais pas trop si ça se fait d'offrir des chrysanthèmes aux personnes vivantes en fait. Puisque la signification de la fleur c'est plutôt pour le deuil et les personnes décédées, donc ça peut sembler étonnant comme cadeau, mais moi j'aime toutes les fleurs, donc ça m'a fait très plaisir qu'elle nous offre ce bouquet automnal avec des belles feuilles rouges et ces beaux chrysanthèmes orange bien vifs qui sont très lumineux dans le salon. Et donc pour faire les chrysanthèmes, on va faire des petites touches. Donc vous voyez, quand j'ai pris la peinture, j'ai essoré mon pinceau en fait en faisant 3 traits dans ma palette en céramique. Ça me permet que j'ai pas trop de couleurs qui tombent d'un coup et d'avoir des traits plus fins. Et on va faire des petits arcs de cercle et plein de petites courbes. Donc ça va faire la base de la fleur, mais on va venir la retravailler après pour fermer un petit peu le haut de la fleur et lui apporter de la texture en mettant de la couleur au bout, puisque au bout des pistils et des étamines du chrysanthème, vous avez des couleurs différentes. Donc par exemple dans le bouquet que m'a offert Camille, c'est vert. Là moi je pense que je vais rester du coup sur le brun tout à l'heure, on verra, mais je pense que ça sera ça. Comme d'habitude quand vous faites des couronnes, je vous conseille toujours de marcher par nombre impair. Donc là vous allez voir quasiment toutes les fleurs que je vais faire vont être par 3 ou par 5 ou alors toutes seules. Mais je travaille par nombre impair parce que c'est ce qui flatte le plus le regard, l'œil humain. Donc on reprend un petit peu les formes, on fait quelques petits traits sur les côtés pour fermer un peu les fleurs de chrysanthème et puis pour leur donner de la 3D en mettant des petits traits au-dessus. Et donc on va se préparer une nouvelle couleur pour faire des petites fleurs à côté de nos chrysanthèmes. Donc comme toujours quand je peins des couronnes, j'ai tendance à peindre toutes mes fleurs, donc vraiment les pétales, en premier, et ensuite j'ajoute des feuillages, des branchages avant de faire les détails en dernier. Donc là on va faire toutes nos fleurs. Donc on va utiliser le petit rose gouaché de chez Manon, pas trop dilué pour rester dans des teintes assez sombres, des teintes d'automne et puis un côté un peu witchy. Et on va se faire des petites fleurs toutes simples à 5 pétales. Donc je vous en laisse une ou deux à vitesse normale et puis après on va passer en accéléré parce que je vais en faire vraiment beaucoup. Et je vais essayer de vraiment parsemer toute la couronne avec ces petites fleurs et j'en ferai certainement dans une deuxième teinte après.
Donc vous voyez, je les ai peintes par 3, hein, toujours les nombres impairs. Et puis on va essayer d'en mettre certaines qui sont cachées derrière les chrysanthèmes. Je vais positionner des grands feuillages avant de faire la deuxième teinte de fleurs dans le même esprit que les petites qu'on vient de faire, pour remplir un peu l'espace et voir où est-ce qu'il va me rester des blancs. Donc je vais faire des feuilles toutes simples, avec une belle pointe et un ovale, et je vais pas forcément toujours remplir entièrement la feuille, c'est-à-dire que je vais laisser des blancs pour faire comme si elles étaient un petit peu dentelées par endroits, alors pas dentelées dans le sens avec des petites dents sur les côtés, mais plutôt en mode dentelle, avec des trous, d'accord ? On va faire une première couche et puis on travaillera sur leur texture après. Donc comme pour les fleurs, on va en mettre certaines qui passent derrière les chrysanthèmes et derrière les nouvelles fleurs que nous avons fait, pour pouvoir avoir un effet de volume et donc de 3D dans notre petite couronne. Donc on n'est pas trop mal au niveau des feuilles. Je pense qu'on va pouvoir passer à une deuxième teinte pour nos petites fleurs à 5 pétales. Je vais prendre un orangé parce que là on est vraiment sur les violines, les roses, et du coup j'aimerais bien apporter un peu de lumière à la couronne. Donc on va faire un peu les mêmes fleurs, sauf qu'on va les faire plus petites et plus floues, pour apporter un peu de dynamisme à la couronne, et puis qu'elle soit pas exactement identique, pour apporter aussi de la variété. En fait, la variété va apporter du dynamisme, hein. C'est toujours cette question de comment faire jouer les couleurs et les formes pour que le regard soit happé par l'entièreté de l'œuvre et pas juste par un endroit. Donc on va apporter des petits points de lumière orangés, un peu de mouvement, un peu de vivacité, avec des petits gestes tout simples, hein. On fait des petits nuages de fleurs, et pareil, on essaie de les mettre la plupart du temps par nombre impair. J'aimerais bien reprendre un petit peu les chrysanthèmes parce qu'ils sont bien secs là, donc je vais faire un orange un peu moins dilué, donc avec plus de pigments, plus de saturation en pigments. Donc pour ça je rajoute tout simplement de la peinture à ma petite tache de peinture qui était déjà là sur ma palette, et je vais venir rajouter comme ça des pétales. Donc ça va créer du volume puisqu'on va avoir deux teintes qui se chevauchent et qui s'entremêlent. Et ça va donner donc plus de dimension à nos chrysanthèmes. Donc je vais venir travailler de nouvelles couleurs pour apporter encore plus de profondeur à la couronne. Donc je vais mélanger mon rose de chez Manon, mon rose gouaché, avec le orangé. Ça va permettre d'aller vers un rouge. Et avec ça, on va pouvoir ajouter encore des petites fleurs, un peu comme les oranges qu'on a faites, pour apporter un peu de lumière, un peu de vie à notre couronne par rapport aux violines qu'on a utilisées au départ pour les feuillages notamment. Et on va venir ajouter comme ça plein de petites fleurs, dans le même esprit que les oranges qu'on a fait tout à l'heure, pour pouvoir accumuler un peu les fleurs autour de la couronne. Donc on va chercher surtout à remplir les vides de la couronne tout autour, tranquillement, et à intercaler aussi quand il y a des creux. Donc vous voyez, là, entre le chrysanthème et le feuillage, il y a un petit creux, hop, on va venir mettre 3 fleurs et ça va venir remplir tranquillement cet espace. Une fois qu'on a fini ça, on va venir ajouter des détails
Donc les premiers qu'on va faire, c'est un petit peu les étamines de nos chrysanthèmes. Donc on va utiliser le brun pour ça. J'ai pas changé mon idée par rapport au début. Et on va aussi venir faire les cœurs des fleurs. Donc on va mettre des petites taches, des petits points bruns au centre de nos fleurs qui sont ouvertes, qui sont vers nous sur la couronne, pour apporter de la profondeur et puis signifier leurs étamines. Avec le brun, on va aussi faire les branchages à cette étape-là. Donc moi j'aime bien faire des torsades, des branchages en fait qui s'entremêlent. Donc généralement je fais au moins deux passes. Une première passe un peu en serpentin, donc un S un peu lâche qui va suivre le rond de la couronne. Et dans un second temps, quand on aura fait ce premier tour-là, je viendrai entrecroiser avec un S lâche toujours, mais dans l'autre sens, qui va être twisté dans l'autre sens, pour pouvoir venir faire cette petite torsade qui fait tout le tour de la couronne. Donc une fois qu'on a fait ça, avec le violet de périlène, que je vais pareillement moins diluer, un peu comme ce qu'on a fait pour les chrysanthèmes tout à l'heure, hein, donc je vais rajouter des pigments dans ma petite tache, on va venir texturer nos feuillages. Donc moi je vais faire en fait la nervure centrale et je vais texturer seulement la moitié de mes feuilles. Donc vous voyez, je longe un peu les creux que j'ai laissés au centre, je vais venir refaire les pétioles, donc les accroches des feuilles au niveau des branchages, et je vais ensuite venir peindre, rajouter de la couleur sur un seul des côtés que cette barrière qu'on a fait, que cette frontière qu'on fait au centre va définir. Et donc on n'est pas obligé de faire une couche homogène, on peut justement essayer d'avoir une texture supplémentaire en venant frotter le pinceau qui n'est pas toujours plein de peinture. Et en fait, ça va nous permettre de donner du volume à nos feuillages et aussi un peu de profondeur supplémentaire à la couronne, puisqu'on va avoir comme une nouvelle couche, comme une nouvelle... pas une nouvelle nuance, mais une nouvelle teinte qui est plus sombre et qui va nous permettre d'avoir ce côté ton plus sombre et ombre sur les feuillages. Ensuite, on va venir rajouter un peu de texture sur nos feuilles qu'on a fait en rose au départ, nos fleurs les plus grosses. Et pour ça, donc pareil, une couleur un peu moins diluée, et on va venir faire le centre des pétales avec une petite nervure tranquillement sur toutes les fleurs pour venir leur donner un petit peu de volume. Donc voilà, la couronne là, elle est terminée. Moi j'aime bien mettre un lettrage généralement dans mes couronnes, donc ce que je vais faire c'est que je vais bien la sécher et ensuite on va pouvoir calligraphier avec une encre brune à l'intérieur pour avoir vraiment la couronne terminée. Donc moi je vais écrire tout simplement Samhain dedans, puisque c'est la couronne de la fête de Samhain pour moi cette année.
mais vous pouvez écrire ce que vous voulez dans votre couronne en fonction de votre inspiration du moment. Donc moi j'aime bien quand même positionner mon trait initial pour savoir un petit peu où je me positionne. Et puis j'ai tendance à vous conseiller, notamment si vous débutez dans la calligraphie, de faire quand même un test pour placer votre lettrage. Parce qu'à force de faire, plus ça va, plus on voit en fait dans l'espace à peu près combien de places on a pour chaque lettre. Et donc on peut calligraphier d'un coup. Mais notamment quand on débute, ça peut être parfois compliqué. Et du coup, on peut avoir des lettres qui deviennent toutes rabougries à la fin parce qu'on a pris trop de place au début, ou l'inverse, avoir un gros trou à la fin parce qu'on a écrit tout rabougri parce qu'on avait peur de ne pas avoir assez de place. Donc le fait de positionner très légèrement au crayon pour pas avoir de démarcation en dessous, ça vous permet de voir tranquillement comment vous allez procéder. Pareil, si vous voulez faire des arabesques, des choses qui s'entremêlent, ça permet de voir un petit peu comment on va positionner les choses tranquillement, sans pression, puisqu'après on peut gommer de toute façon. Et une fois que ça c'est prêt, vous allez pouvoir passer à la gomme mie-de-pain pour avoir le moins de tracés possible de visible et passer à l'encre avec la plume. Donc on va arriver à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, et puis si vous faites des jolies couronnes, que ce soit de semaine ou non, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites à partir des tutos du Bosquet, et de voir à quel point vous êtes tous et toutes créatifs et créatives. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, d'ici là portez-vous bien, salut!